Bonjour, Guy Bouchard de Vélo Spécialité. Premier essai sur la route du nouveau vélo de route sphérique à assistance électrique, le SER. On parle d'un vélo 2020, donc il est tout frais sorti de la boîte, tout frais assemblé. Puis bien des questionnements, les gens se demandent « Hey, qu'est-ce que ça fait sur un vélo de route à assistance électrique? Qu'est-ce qu'on va faire de passer 32? Ça donne rien. On va l'essayer dans un test de la vraie vie, on va savoir qu'est-ce que ça fait pour vrai. » Le petit kilomètre et demi que j'ai déroulé à date, avec un petit vent de face, c'est pas mal le fun, mais je vais vous reparler. Je tourne l'appareil et je vous demande c'est quoi le jouet. Donc, on parle ici d'un vélo sphérique complètement en carbone, monté avec un SRAM Force, donc un 22 vitesses. Honnêtement, c'est top qualité sphérique habituelle. C'est, comme je vous disais tantôt, le petit kilomètre et demi que j'ai roulé avec un petit vent de face, même sans le petit vent de face, j'avais l'impression de rouler un vélo sphérique carbone habituel. Tout est à sa place, ça va super bien. Contrôle, feeling, tout est là. La différence par contre, c'est que sur le SER, qui, comme je disais, qui vient de sortir, qui est tout chaud, on a, et c'est très peu apparent, ici le petit moteur Bafang M800. Donc c'est un moteur pédalier comme ce qu'on connaît très bien au niveau de la montagne. Pour le moment, je trouve ça très très silencieux. Donc on a le petit moteur ici. La batterie se retrouve là, donc intégrée au cadre. Ça, à peine ça épaissit un petit peu le cadre de vélo, donc c'est très très discret, c'est ce qu'on veut. Et autre point important, il y a des reflets, je m'excuse, vous allez le voir un petit peu plus tard encore. Le petit écran ici qui va nous indiquer le niveau d'assistance. Exemple, j'ai mes petits boutons de contrôle ici, j'appuie sur le plus, je passe à 1, 2, 3, 4, 5 au niveau de mon assistance. Petit bouton latéral ici va me permettre de me promener à travers de mes fonctions. Ça aussi, vous pourrez voir un petit peu plus tard, un peu mieux avec moins de reflets. Donc c'est très très complet. Le petit contrôle ici, donc au bout des doigts lorsque je monte avec les mains sur le dessus. Et autre petit contrôle qu'on a installé ici, donc les mains en bas. On peut facilement faire plus, moins. Comme je vous disais, super vélo de route à assistance électrique, mais c'est un super vélo de route tout court, SRAM Force avec des freins à disque hydrauliques. Vraiment une machine complète. Puis, je vous reviens avec mes commentaires au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça fait sur le plat sans assistance? Rien. C'est comme rouler un autre vélo de même qualité, dans ce cas-ci un sphérique. Je roulerai un sphérique carbone équivalent. C'est exactement la même chose, sans assistance, ça roule tout seul. Vraiment facile. Là, j'ai un petit vent de face. J'ai un petit peu de misère à rester. Je trouve mon développement un petit peu difficile. Simplement mis l'assistance à 1. Juste une petite poussée. Ma cadence est revenue normale. Je mouline. Je consomme peu. Fonctionne encore bien. Début de la coulée de Saint-Léandre. Section abrupte. Honnêtement, c'est difficile. Là, je suis à 3. Je ne serai pas capable de soutenir ce rythme-là, c'est sûr. Encore une fois, je suis juste à 2. Je suis dans la coulée de Saint-Léandre. Ça me permet de monter à un rythme raisonnable. Avec ma forme actuelle, je n'ai plus ici. Là, je pourrais en donner un petit peu plus, puis hop, je le montrerai plus rapidement. En plaisir! Les premières conclusions pour le sphérique SER 2020. On parle d'un vélo à assistance électrique. Cadre carbone, comme je mentionnais. Fourche carbone, vraiment, c'est une super machine. Et en plus, on a l'assistance du petit moteur pédalier Bafang avec la petite batterie. Le vélo a l'air d'un vélo régulier. Ça pèse 28 livres et demi. Oui, c'est un peu plus lourd, mais pas une grosse différence comparativement à un vélo régulier puis par rapport à un gros système de motorisation beaucoup plus puissant. Ce que je peux en dire, c'est que le vélo roule comme tous les autres vélos sphériques, c'est-à-dire c'est parfait, ça se conduit bien, c'est confortable, c'est rigide. Puis le système d'assistance, c'est vraiment, ça offre ce qui est mentionné par le fabricant, c'est-à-dire c'est une assistance sur demande
Le vélo sur le plat, les bonnes conditions, ça roule normalement, on ne met pas ça en marche. On a un petit vent de face, un petit faux plat, on se met à peiner un petit peu, on a de la misère, notre cadence descend. Pop, on monte un petit peu l'assistance. On a un mode à 5 niveaux, un mode à 9 niveaux, si on veut un peu plus de précision, là. Mais pour moi, un petit faux plat montant avec un petit peu de vent, déjà 1-2, je sens la différence, ça me ramène à une cadence le fun. Ensuite de ça, quand on dépasse le 32 km/h, il n'y a pas d'effet de mur. Donc ça, c'est très agréable, fait que c'est très naturel. Et dans les montées, c'est certain que c'est pas puissant, pas brutal comme un Bosch à 75 Nm. On n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est comme la petite poussée dans le dos là, qui nous aide justement à monter, à rendre ça plus vivable pour les gens qui ont un peu plus de difficultés. Fait que c'est vraiment ça, selon la philosophie du fabricant, c'est-à-dire c'est un système sur demande quand on en a besoin. La batterie actuelle de mémoire, c'est 200 Wh de réserve. C'est pas exagéré, c'est ce qui fait son poids aussi. Et prochainement, en 2020, il devrait avoir une petite batterie supplémentaire, un petit batterie pack supplémentaire qu'on ajoute, qui devrait probablement avoir un autre 200 Wh qui nous permettra de doubler l'autonomie. Donc, une longue randonnée, on veut conserver notre assistance. On rajoute le batterie pack, donc on aura cette possibilité-là. Très bonne machine. Ça, pourquoi c'est fait, ça fonctionne très très bien. Donc les premières conclusions aujourd'hui.